Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre c'est quoi une formule chimique et comment trouver les formules chimiques de composés et de molécules. Donc premièrement, les formules chimiques fournissent deux éléments d'information importantes. Donc la première, c'est que les éléments, on est capable de voir les éléments qui constituent le composé et ensuite on est capable de voir le nombre d'atomes de chaque élément qui sont présents dans le composé. Alors, quand on parle des composés covalents, la formule chimique représente le nombre de chaque type d'atome inclus dans une molécule. Alors, si on regarde le NH3 qu'on nomme ammoniac, mais ça veut dire que pour un atome d'azote, il y a 3 atomes d'hydrogène. Ensuite, pour les composés ioniques, ça représente un rapport entre les différents atomes. Donc, ici, on a MgO, donc c'est ce qu'on nomme l'oxyde de magnésium. Puis, ça indique que le rapport atomique entre le magnésium et l'oxygène est de 1 pour 1. Donc, il y a un atome de magnésium pour un atome d'oxygène. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va venir écrire la formule chimique? Alors, on va utiliser la méthode qu'on nomme la méthode du chassé-croisé. Donc, pour commencer, on va écrire la formule non équilibrée, puis on doit se souvenir que le métal est écrit en premier et le non-métal en deuxième, fait en second. Si les deux sont des non-métaux, l'élément qui est le plus à gauche dans le tableau périodique va aller en premier. Ensuite, on va venir placer la valence de chaque élément au-dessus du symbole approprié, fait que la valence, c'est dans le tableau périodique, c'est la charge. Donc, si c'est moins 2 ou plus 2, etc. Ensuite, à l'aide de flèches, on va abaisser les nombres sans les signes, fait que sans le plus et sans le moins, en position d'indice. Donc, ça, c'est en souscrit, fait qu'en bas, en effectuant un croisement. Et ensuite, on va vérifier les indices, puis on va enlever tous les indices qui sont 1. Donc, on va le faire pour l'aluminium et l'oxygène. Donc, l'aluminium, c'est Al, puis l'oxygène, c'est O. Si on regarde le tableau périodique, on voit que l'aluminium est plus 3 et l'oxygène est 2 moins. Fait que je sais que mon tableau périodique n'est pas très clair, mais si vous regardez dans vos manuels ou sur Internet un tableau périodique qui a les valences, vous allez voir que on a plus 3 et 2 moins, respectivement, pour nos atomes. Maintenant, ce qu'on va faire, puis ici on a mis le métal en premier et ensuite le non-métal en deuxième. Là, on va faire le chassé-croisé. Fait qu'on va descendre le 2, descendre le 3. Fait qu'on va avoir Al2, O3. Et ça, c'est notre formule chimique pour l'aluminium et l'oxygène. Faisons un autre exemple. Fait que si on avait l'hydrogène et l'oxygène. Si on regarde, ici, l'hydrogène, quand on est dans le tableau périodique, on fait comme s'il était placé à côté de l'hélium. Donc, ça veut dire que c'est l'oxygène qui est le plus à gauche dans le tableau périodique. Donc, on va le mettre en premier. Cependant, ici, hydrogène et oxygène, c'est une de nos exceptions où le H va toujours aller en premier. Ici, on a une charge de 1+, l'oxygène c'est 2-. On fait le chassé-croisé, donc on a H2O, et ça c'est notre formule chimique. Essayons un dernier exemple ensemble. Fait que nous allons faire le calcium avec le chlore. Alors, on a le calcium et le chlore. Donc, le calcium est notre métaux, le chlore est notre non-métaux. Le calcium a une charge de 2+, et le chlore a une charge de 1-. On va faire le chassé-croisé.
et on va avoir Ca1Cl2. Ici, j'ai un 1, fait que je vais l'enlever. Fait qu'au final, j'ai CaCl2. Et voilà comment on vient trouver les formules chimiques de composés.